Europe 1, il est 6h41, vous écoutez Mathieu Béliard et on revient sur la réforme constitutionnelle avec votre invité Mathieu, le constitutionnaliste et politologue Olivier Duhamel. Vous connaissez Olivier Duhamel, je je sais que vous avez travaillé avec Olivier Duhamel. Bonjour Olivier Duhamel. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis très content que vous me fassiez venir si vite dans votre matinale. Si tôt. Je suis très content que vous la fassiez, sauf pour vous, vu les horaires. Merci beaucoup Olivier Duhamel, à 6h41 en direct sur Europe 1. On avait besoin de vous. On avait besoin de vous ce matin parce qu'il y a une réforme constitutionnelle qui sera présentée en Conseil des ministres aujourd'hui. On en parle longuement. On sait qu'il y a des blocages du côté du Sénat. Ça, c'est pour la politique. Mais on a besoin d'expliquer le texte avec quelques éléments, évidemment. Tiens, on va introduire une dose de proportionnel pour l'élection des députés. On va aussi réduire le nombre de parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Olivier Duhamel, est-ce qu'en France, on a un problème avec le Parlement ? Écoutez, on n'a pas un problème systématique de révision constitutionnelle, puisque la Constitution de 1958, notre Constitution de la Ve République, a été amendée 24 fois, ce qui est beaucoup. Autrefois, dans l'histoire de France, on changeait de Constitution. Maintenant, on change dans la Constitution. On change des articles, mais on ne change plus de Constitution. C'est quand même un progrès. Bon. Mais il y a des moments où ça bloque, parce que le Parlement n'aime pas les révisions quand il n'y gagne pas quelque chose, et encore moins quand il pense y perdre quelque chose. Et c'est pour ça que le général de Gaulle, quand il a voulu faire l'élection présidentielle, regardez les podcasts sur Europe 1, il a été obligé de faire un référendum direct, très contesté. Et là, les sénateurs, ils bloquent. Pour deux raisons, ils bloquent les sénateurs. D'abord parce qu'ils sont majoritairement de droite. Vous savez combien il y a de... Enfin, je pense que peu de gens savent combien il y a de sénateurs de la République En Marche. Eh bien, écoutez, sur 348 sénateurs, la République En Marche, ils sont 23. 23. Et les Républicains, 145. Donc si vous n'avez pas un accord avec une partie de la droite, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Alors, la droite, pour avoir des accords, il faut quoi ? Il faut d'abord que le climat vous soit très favorable. Donc, l'année dernière, Gilets jaunes, on passe, même pas la peine d'essayer. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça avait été arrêté. Oui, l'affaire Benalla, encore avant, qui avait décalé, avant, exactement. Même pas en rêve. Et puis là, ça va mieux quand même, le succès du G7, le grand débat du G7, etc. Mais il y a une deuxième condition, c'est que ce qui est dans la réforme vous plaise. Alors il y a plein de choses qui plaisent ou qui dérangent pas, de supprimer la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel, de supprimer la Cour de justice pour juger les ministres parce que ça marche pas, des choses comme ça assez simples, attendues depuis très longtemps. Presque anecdotique, quoi, si je vous suis. Pas forcément anecdotique, mais consensuel, si vous voulez. D'accord. Mais là où ça bloque, c'est quoi ? C'est quand on veut réduire le nombre des sénateurs ou des députés. Alors les gens n'aiment pas ça, parce qu'il y en a moins d'entre eux qui seront réélus, rien que pour ça, c'est... Enfin oui, les députés n'aiment pas ça, parce que... Oui. Et les sénateurs n'aiment pas non plus. Non plus, mais je veux dire, dans la population, ça paraît presque un peu facile. Oui, ils sont trop nombreux. Oui. Mais si on réduit les journalistes européens, les journalistes européens n'aimeront pas ça. Et les auditeurs peut-être se mobiliseront pas forcément. Bon. Donc c'est le même principe, ils n'aiment pas ça. Deuxièmement, il y a autre chose qu'ils n'aiment pas du tout, c'est une réduction du nombre de mandats consécutifs qu'on puisse faire. Ouais. Un président, il peut faire que 2 mandats de suite. Là, il était question que des parlementaires puissent faire que 3 mandats de suite. Ça, ils n'aiment pas du tout non plus, mais pas du tout. Voilà. Il y a un autre point dans cette réforme constitutionnelle. Je rappelle que la volonté affichée par le gouvernement, c'est d'assurer un renouveau démocratique. Donc on essaye de voir comment, et on parle d'élargir par exemple le référendum à des questions de société, on parle du référendum d'initiative partagée et de le rendre peut-être plus simple, plus accessible. Je sais que vous n'êtes pas fan du recours au référendum systématique. Non, systématique non. Le RIC, non, ça c'est hystérique. Mais en revanche, qu'un référendum raisonnable puisse être utilisé davantage, pourquoi pas ? Par exemple aujourd'hui, on ne peut pas faire je vous donne un exemple d'actualité. On ne peut pas faire un référendum sur la PMA. On ne peut pas. C'est dans le texte de la Constitutionnellement, on ne peut pas, c'est pas une question, proposer c'est pas ça une question de société. Bon, ce serait défendable de se dire sur une question comme ça. Regardez, on n'aurait pas pu en faire un sur l'avortement. Et regardez comment vous avez résolu la question de l'avortement dans un pays très catholique comme l'Irlande. Mais par référendum. Parce que le jour où une grande majorité du peuple dit ça, eh ben les traditionalistes sont obligés de l'accepter. Donc sur ces questions sociétales, vous dites, c'est pas idiot d'élargir... Oui, à condition qu'on ne touche pas, par exemple, au droit pénal. Parce que sinon, si vous touchez au droit pénal, non seulement on rétablit la peine de mort, mais même le supplice de la roue en place publique pour les assassins d'enfants. Hein. Donc, il y a des domaines, pas toutes les questions de société, mais les principales questions sociétales, hors pénale ou fiscale, pourquoi pas. Cette réforme doit consacrer l'écologie en l'inscrivant à l'article 1er de la Constitution, en inscrivant que la République agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça change
quoi que ce soit à la question climatique, à l'environnement ? Je vais vous dire pourquoi ça peut changer. En essayant de le dire vite et simple, alors que c'est pas si simple que ça. Ce qui est dans la Constitution, ça compte parce que le Conseil constitutionnel, il juge un certain nombre beaucoup des lois votées par rapport à la Constitution. Donc quand vous mettez dans la Constitution cet objectif, eh bien vous pouvez en tenir compte, le Conseil constitutionnel en tiendra compte quand il juge une loi. Et très souvent, qu'est-ce qu'il fait quand il juge une loi ? Vous voyez, il y a des principes constitutionnels qui peuvent être contradictoires et il voit si on les associe de manière raisonnable. Parce que, par exemple, il y a la propriété privée, qui est un principe constitutionnel garanti. Si vous ajoutez le règlement climatique, vous pouvez prendre des mesures qui limitent un peu la propriété privée parce que c'est pour le règlement climatique. Donc ça a une portée puisque ça donne un principe, un article constitutionnel nouveau en fonction duquel le Conseil constitutionnel jugera aussi les lois futures ou passées d'ailleurs. C'est toujours beaucoup plus clair avec vous, Olivier Duhamel. Merci mille fois d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Olivier Duhamel, constitutionnaliste, politologue. Je rappelle qu'on vous retrouve samedi pour votre rentrée à 10h, Mediapolis. Et chez vous quand vous voulez.